Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le Mali traverse une crise sécuritaire qui perdure et lui pense qu'outre l'insécurité, son pays doit s'attaquer d'urgence à la corruption. Il s'appelle Clément Mamadou Dembélé. Il est le président de la PCC, la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. Mais quelle est l'ampleur de la corruption au Mali? Que peut faire la PCC contre ce phénomène? Je reçois pour en parler son président en personne, Clément Mamadou Dembélé. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre pays, le Mali, ne manque pas de structures de lutte contre la corruption. Depuis 2003, nous avons le BVG, le Bureau du vérificateur général, censé contrôler la régularité des dépenses publiques. Mais on a aussi l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et beaucoup d'autres structures encore. Que vient chercher encore la PCC? Ces structures ne sont pas à la hauteur de la lutte contre la corruption au Mali. Merci beaucoup, M. Richard Togbé. Vous savez, le problème du Mali, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un manque de structure, ce n'est pas non plus un manque de lois. Nous avons 3 fois plus de lois que la France en matière de lutte contre l'enrichissement illicite, contre la corruption. Nous avons 8 organismes qui luttent aujourd'hui pour un budget de fonctionnement de 15 milliards 900 millions. Mais prenons juste un cas. Vous allez comprendre très rapidement que le 27 mai 2014, il y a eu une loi et un décret qui a été signé par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui demande à 8000 fonctionnaires maliens, des députés, il y a des présidents des institutions, il y a des chefs d'état-major, il y a des magistrats, il y a des hauts fonctionnaires qui doivent déclarer leurs biens. Savez-vous, depuis le 27 mai 2014 jusqu'à nos jours, quand nous nous sommes rendus compte que cette loi n'a pas été respectée, qu'il n'y a pas eu de déclaration effective de biens par ces gens-là, alors que c'est le principe fondamental de la lutte contre la corruption, et quand on prend tous les rapports, que ce soit le rapport de la Banque mondiale, le rapport du FMI, le rapport de l'Agence de Transparency, le rapport de l'OCLEI, le rapport du Bureau vérificateur général, et qu'on voit que derrière, il y a 0 arrestation, à un moment, nous sommes interpellés de dire qu'il faut que la société civile s'élève, il faut qu'il y ait des volontés qui pèsent pour dire que finalement, il faut stopper la corruption. D'où la PCC. D'où la PCC. Et quelle est votre stratégie maintenant dans la lutte contre la corruption, puisque vous semblez dire que les autres structures ne fonctionnent pas? Notre stratégie est très simple. C'est une stratégie classique. Nous menons les investigations. Nous avons au sein de l'administration, dans toutes les structures à peu près, que ce soit la douane, que ce soit les trésors, que ce soit les impôts, que ce soit dans l'administration malienne, nous avons des gens qui ont aujourd'hui la volonté, qui en ont marre, que ça continue comme ça. Vous avez les gens, dites-vous. Nous avons quelle est votre légitimité? D'où tenez-vous votre légitimité? La légitimité, c'est que nous sommes plus de 300 associations aujourd'hui réunies au sein de la plateforme. Donc, je suis le président. De l'autre côté, il y a des gens, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, qui sont des fonctionnaires, qui sont souvent des bénévoles, qui ont envie que ça finisse et qui nous donnent des documents. À partir de ces documents, nous avons une 60aine de personnes composées d'avocats, de magistrats à la retraite, etc., qui travaillent sur le document et qui vont à la recherche de la véracité des faits, à la source des choses. À partir de là, nous montons un dossier, une dénonciation, une plainte de dénonciation qu'on dépose auprès du procureur anticorruption, M. Mamadou Kassoumi. Vous insistez depuis février 2019. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà à votre actif? Nous avons à notre actif une trentaine d'arrestations déjà au Mali. On prend le cas de Bakary Touré, dont nous sommes à l'origine de cette arrestation. Nous prenons le cas du président du conseil régional avec ses complices. Nous prenons le cas du maire de Banguineda. Nous prenons le cas du maire de Moutougula. Nous prenons le cas Il y a beaucoup d'autres qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de personnes arrêtés suite aux plaintes déposées par la plateforme. Et nous remercions la justice malienne qui commence à se réveiller, qui commence à comprendre que sans la justice, on ne peut pas lutter contre la corruption parce qu'on peut avoir toutes les volontés du monde, mais il faut une justice fiable, une justice qui aura niveau. J'ai envie de vous demander, M. Dembélé, quelle est l'ampleur de la corruption dans votre pays, le Mali? Pour vous donner un ordre d'idée, la corruption au Mali, en moyenne, est de 250 milliards de francs CFA détournés. Le rapport de l'Agence de Transparency, le rapport de Afrobaromètre, le rapport de Fondation Frédéric Ebert, le rapport du FMI, de la Banque mondiale et le rapport du vérificateur général. Compilés, nous sommes 250 milliards de francs CFA. Ça, c'est la moyenne. Par an? Là, je ne vous parle pas de ce que les douaniers... Non, vous exagérez un peu les chiffres. Non, pas du tout. Le dernier rapport qui date de 2012 parle de 741 milliards
milliards de 2005 à 2017. Vous, ça, c'est le rapport qui a été donné par le vérificateur général. C'est juste son rapport. Oui. Là, quand on prend l'autre rapport de Frédéric Ebert, on prend un autre rapport de Casca, on prend un autre rapport de contrôle d'État, on prend le rapport du FMI, le rapport de la Banque mondiale, on tombe sur les chiffres exactement de 251 870 millions de francs CFA. L'emploi est détaillé. Et nous sommes à un niveau de métastase du cancer qu'il faut traiter rapidement. Il faut aujourd'hui que le Mali soit assaini, sinon nous allons tous périr. Vous savez, le problème de l'insécurité, le problème de la misère, le problème de l'immigration clandestine, le problème du chômage, tout cela est lié à un seul phénomène, c'est la corruption et l'impunité au Mali. Dénonciation, investigation, dites-vous. Vous aviez évoqué 8000 fonctionnaires, enfin 8000 Maliens qui sont fonctionnaires, députés, ministres, etc., qui ont été épinglés. La question c'est, à quoi reconnaît un corrompu au Mali? Comment avez-vous identifié, comment a-t-on identifié ces 8000 Maliens? Et ça, c'est le chiffre qui a été donné par l'OCLI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Oui. Quand nous avons mené l'investigation, c'est eux qui nous ont donné les chiffres. Alors, il y a une liste, l'article 35 de la loi de lutte contre l'enrichissement illicite dit que, voilà, la liste des gens qui doivent déclarer leurs biens. Et l'OCLI a mené son investigation en disant, par exemple, il y a combien de députés à l'Assemblée qui doivent déclarer leurs biens, il y a combien de magistrats, il y a combien... Le total fait 8000 personnes qui doivent déclarer leurs biens. Mais M. Dembélé, est-ce que là, on n'est pas dans une conception, dans une compréhension un peu dogmatique de ce principe de déclaration des biens? Qu'importe si je vous dis à la fin de mes fonctions que j'ai une Renault 205 et 6 fauteuils, vous ne savez pas si j'ai créé, alimenté un contentieux ou non. Le CLEI a aujourd'hui toutes les possibilités parce que le CLEI est composé de 3 volets. Le premier volet, c'est le volet d'enregistrement. Le deuxième volet, c'est le volet d'enquête, donc d'investigation. Et le troisième volet, c'est le volet de poursuite. Le CLEI, aujourd'hui, elle seule, peut suffire à lutter contre la corruption au Mali. Lorsque vous déposez votre bien, le CLEI a la possibilité d'aller enquêter et d'aller voir la véracité de votre déclaration. Il y a des gens qui vont peut-être augmenter même en disant j'ai des choses qui n'en a pas parce qu'ils pensent qu'il va faire de la corruption pour aller combler le trou. Il y en a qui vont sous-estimer, mais le CLEI a la possibilité de mener l'investigation, de mener l'enquête et le CLEI a le budget suffisant pour ça. Le CLEI est l'instrument efficace aujourd'hui en plus du bureau du vérificateur général. On n'en a pas besoin de 8, on a besoin seulement du bureau du vérificateur général de le CLEI aujourd'hui pour lutter efficacement contre la corruption. Sauf que le travail n'est pas fait parce que le CLEI a été empêché dès son ouverture par un manque de volonté politique d'un côté et la pression syndicale qui défendait les cadres de la fonction publique. Comment compte faire maintenant et la PCC, puisque j'ai bien compris qu'il y a une différence d'approche, il y a une différence de méthodologie que vous mettez en œuvre, mais comment comptez-vous aller justement au-delà de ce manque de volonté politique? Comment comptez-vous vous faire entendre davantage par la justice nous avons deux grandes approches. La première approche, c'est l'approche de la population, l'information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation. Il faut aller sur cette base, il faut que le Malien sache combien ça lui coûte la corruption, qu'est-ce que ça lui coûte sa vie, pourquoi nos enfants sont au Maroc en train d'arroser les plantations et en Espagne et qu'on vient nous vendre ces oranges à Bamako. C'est juste un exemple, une image. Oui. Comment ça fait que ce sont des requins qui mangent les Maliens dans la mer tous les jours? Si vous voyez que celui qui a la V8, le gros cylindré à Bamako, ne vous posez pas la question que le douanier malien qui construit des immeubles un peu partout, ce n'est pas compliqué. Sachez tout simplement qu'il est en train de boire le sang de votre enfant qui est mort dans la mer et qui vit sans papier. Il faut aller le dénoncer. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, il faut aujourd'hui mettre en place des instruments, des outils efficaces de lutte contre la corruption. Et je vous donne juste un exemple, c'est la digitalisation de notre système de gestion administrative financière et notre gestion administrative et judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut digitaliser notre système, il faut informatiser, il faut la traçabilité de tout acte administratif, judiciaire et financier et ça nous permettra de savoir qui a fait quoi, comment et pourquoi il a fait. Clément Mahamadou Dembélé, vous êtes le président de la PCC, la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. Merci à vous. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.